De retour sur le plateau de la web télévision du Salon de l'immobilier organisé par acheterlouer.fr avec nos partenaires Orpi, Habitea, Réseau Immobilier, David, le groupe David, les maisons Pierre, Adomos, Foncière Développement et propriétéprivée.com. Mon invité, c'est Gilles Récourt de Bourgie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la chambre FNAIM Paris-Île-de-France. Tout à fait. Alors la FNAIM, tout le monde connaît, et puis il y a un grand village là juste derrière nous. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur votre activité ? La Fédération nationale de l'immobilier, c'est donc 12 500 agences réparties sur toute la France. Et en fait, on est organisé en chambre départementale. C'est la grande force de la FNAIM, c'est que c'est une structure pyramidale, mais qui accompagne l'adhérent, donc l'agent immobilier, jusqu'au quartier, jusqu'à la ville même. Et donc, je représente effectivement la chambre de Paris-Île-de-France, qui est donc la région parisienne, où nous avons 1800 adhérents sur le secteur. C'est considérable. Alors apparemment, ces derniers mois, on constate une reprise. Les acquéreurs semblent avoir retrouvé le chemin des agences. Est-ce que vous constatez cette reprise à la FNAIM en Ile-de-France et à Paris ? Si vous voulez, avant de parler de reprise, je voudrais dire qu'on n'était pas non plus dans une situation catastrophique. Cette crise financière qui a débarqué dans la région Île-de-France et en France d'une manière plus générale en septembre 2008 a effectivement occasionné un arrêt net des transactions. Mais enfin, l'année dernière, on a quand même réalisé 600 000 transactions dans l'ancien en France. Donc voilà, la reprise, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous avez depuis 3 mois des gens qui viennent dans les agences, non pas pour regarder, mais pour acheter. Donc enfin, on arrive à faire visiter des appartements à Paris ou en Île-de-France ou des maisons et accompagner l'acquéreur jusqu'à un acte d'achat. Parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, on perdait aussi beaucoup de temps et les gens comparaient et puis finalement n'avaient pas la volonté, vu la situation ambiante, d'aller jusqu'au bout. D'accord. Là, en ce moment, le projet immobilier se concrétise beaucoup plus vite. Comment ça se passe ? Alors oui, il y a une réduction en fait, du délai dans les mandats de vente. La moyenne en 2009 était de 91 jours exactement, donc un tout petit peu plus de 3 mois. Et là, il est redescendu ce mois-ci, j'ai les derniers chiffres, à 63 jours. Donc vous voyez, on a gagné à peu près 1 mois dans le délai de réalisation entre une mise en vente d'un bien et la réalisation elle-même. Pour un bon produit, il y a de nombreux acquéreurs aujourd'hui ? Pour un bon produit, il y a de très nombreux acquéreurs. La situation actuelle, c'est qu'il y a une demande très forte et une offre très faible. Et c'est un peu ce qui se passe toujours quand un marché redémarre, c'est que c'est la demande qui réenclenche l'activité. Donc on est juste dans cette période un petit peu trouble, où vous avez dans les agences beaucoup plus de clients acheteurs que de clients vendeurs. Donc oui, ça redémarre. Par contre, l'agent immobilier manque de produits à vendre pour répondre à la demande. Et on pense que comme c'est une situation qui a redémarré en janvier, hein, c'est tout récent, on va avoir cette période de flottement encore pendant les 3 prochains mois. Mais on a bon espoir que enfin la reprise soit là en courant de cette année. D'accord. Question que tout le monde se pose traditionnellement, qu'en est-il des prix sur la région Paris-Île-de-France ? Alors les prix, ils n'ont pas tellement fluctué. On avait eu des baisses assez considérables au niveau national. Hein. Les prix, en gros, ils ont doublé entre 2000 et 2009 en 10 ans. Et le problème, c'est que le pouvoir d'achat, lui, il avait pris que 38%. Donc 100% de hausse des prix, 38% de pouvoir d'achat qui progresse. Il fallait que ça s'arrête. Donc ça s'est arrêté en novembre 2008. Et puis ça a, je dirais, baissé légèrement, puisqu'on parlait d'une baisse nationale de 5 et quelques pourcents en 2008 et près de 4% en 2009. Il faut savoir que sur Paris, ces baisses ont été beaucoup plus réduites. Hein. Quand on parle de Paris intramuros en 2009, il y a eu une baisse des prix en moyenne seulement de 2%.
Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, les prix maintenant stagnent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment ni de hausse ni de baisse, sauf dans certains quartiers parisiens où il y a une demande plus forte. Par exemple? Alors c'est très significatif. En ce moment, ce qu'on revoit sur le marché arriver, c'est la clientèle étrangère. Vous savez que Paris, c'est quand même, Paris et sa région, d'ailleurs, la première région touristique au monde. Donc c'était évident que le rôle des acheteurs étrangers est majeur sur les prix à Paris. Alors sur les quartiers, en gros, à un chiffre, je dirais plus précisément des quartiers de 1er arrondissement jusqu'au 8e arrondissement parisien, vous avez une légère reprise des prix. Ce qui nous, transactionnaires, agents immobiliers, ne nous convient pas forcément. On est souvent taxé d'être générateur de hausse des prix et c'est exactement l'inverse qui se passe. Nous, ce qui nous fait vivre, ce qui nous intéresse, c'est d'aboutir dans une négociation à une conclusion, à un acte d'achat. Donc c'est toujours faire rejoindre la demande par rapport à l'offre. Et ça, c'est tout l'art de la négociation et c'est tout le rôle noble, pas assez mis en valeur d'ailleurs en France, du commerçant, de l'agent immobilier. Et donc, il y a depuis 3 mois une légère hausse des prix sur ces arrondissements parisiens, donc 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e surtout. D'accord. Et quand vous parlez de clientèle étrangère, ils viennent d'où? La clientèle étrangère, elle vient, elle venait beaucoup des États-Unis. Elle n'est pas encore revenue, elle commence à revenir. D'ailleurs, vous voyez sur le stand du salon ici un grand espace de professionnels venant de Floride. Oui. Donc, ils viennent pour vendre des produits en Floride. Et puis l'inverse est aussi vrai, c'est qu'ils représentent les intérêts d'Américains qui veulent acheter à Paris. C'est pour ça qu'ils viennent sur ce salon. Donc, bon, on n'a pas retrouvé, je dirais, le rythme de croisière de la clientèle américaine encore à Paris. Par contre, les Italiens sont revenus. Les Italiens représentent une très grosse partie des acheteurs. Les Anglais ne sont plus là, mais par contre, il y a les Scandinaves. Et puis, il y a des Allemands qui viennent sur le marché parisien parce que évidemment, c'est un marché pour nous, Français, que nous trouvons cher, mais pour bon nombre d'étrangers, au regard du potentiel que représente Paris, ça reste tout à fait abordable. Oui, puis par rapport à d'autres capitales, c'est pas forcément la plus chère, Paris. Non, tout à fait. C'est même, je dirais, à opportunité pour bon nombre de nos amis du monde entier. Il y a des quartiers, il y a des marchés nouveaux même qui émergent. Je veux parler des Chinois qui arrivent, une clientèle assez fortunée même de Chine qui arrive. Ils sont intéressés par quel type de produit? La carte postale, la vue sur la Tour Eiffel? Ouais, ça reste assez l'appartement moderne, bien placé avec une belle vue. Il y a les Indiens aussi. Alors ça, c'est des marchés émergents qui arrivent, mais c'est certainement une tendance de fond. Et si on se retrouve l'année prochaine, je suis certain que je vous dirais que ça s'est confirmé parce que c'était tout à fait évident. Donc voilà, ça reste une plaque tournante, ce qui je dirais, contribue à tenir les prix parisiens. Après, sur la première et deuxième couronne, il y a beaucoup plus de situations très variées. Je pourrais dire 2 mots là-dessus sur, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est toute cette réflexion autour du Grand Paris qui est en train de changer complètement la donne. C'est-à-dire que, bon, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas tous habiter à Paris, c'est un espace fermé où malheureusement il y a très peu de foncier disponible, donc malheureusement les promoteurs ne peuvent pas créer de nouveaux logements. C'est pour ça que le marché de l'ancien, c'est le cœur du marché parisien. Mais je crois que ce Grand Paris, c'est une opportunité fantastique. Et nous, professionnels, on a vraiment une carte à jouer parce que ça va devenir crucial. Les choix qui vont être faits dans les mois à venir vont être cruciaux pour le devenir de tous les franciliens quant au logement. Il y a un projet, en fait, si vous voulez, d'implantation de 40